Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 15 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 13 dans deux versions. Louis II nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et Parole de vie 2017 nous dit « Les livres saints le disent ». Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Sans exception. Sans exception, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 15 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel s'est manifesté à un peuple pour atteindre tous les peuples en vue de récupérer l'humanité. Il s'agit du peuple d'Israël. Et récupérer l'humanité après avoir chassé le premier homme et la première femme, le premier couple donc du Jardin d'Éden. Ce long processus de salut a été parachevé par l'œuvre parfaite du Christ à Golgotha, qui a rétabli la relation entre l'homme et son Créateur. Cependant, bien-aimés, ne sont sauvés que ceux qui reconnaissent Dieu et reconnaissent son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même le dit. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bien-aimés, bien que seuls ceux qui l'acceptent accèdent au salut, la porte est ouverte à tous, sans exception. C'est de cette grâce que le verset du jour nous parle. En effet, Dieu, créateur de tous, ne ferme la porte à personne tant qu'il est en vie, car il veut que tous soient sauvés. Cette opportunité, bien-aimés, est à saisir sans tarder, parce que c'est une porte qui se ferme dès que nous n'avons plus le souffle de vie, donc quand nous mourrons. Voici ce que le texte de ce jour nous transmet comme vérité. Première vérité, il est le Dieu de tous. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrive à la repentance. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est le créateur de tout et de tous. Il a créé l'être humain à sa ressemblance et à son image, car il avait un plan merveilleux pour lui, faisant de lui un associé dans la gestion de la merveilleuse création. Le péché de l'homme l'a éloigné de Dieu, mais le péché de l'homme n'a réduit aucune volonté de bonté de notre Dieu, lui qui n'a ni changement ni ombre de variation. Ainsi, malgré toutes nos fautes, malgré la faute de l'humanité, Dieu reste notre créateur. Et aussi, il continue à procurer à tous des conditions de vie. N'est-ce pas qu'il pleut et le soleil se lève, et pour les bons et pour les méchants? Le souffle de vie, il le garde pour tout le monde. Bien-aimés, malgré nos fautes, Dieu ne veut pas la destruction du pécheur, mais il veut plutôt sa conversion. Et aussi, malgré toutes les fautes de l'humanité, la Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde. Et ce monde, c'est et les bons et les mauvais. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour le salut de tous. Bien-aimés, nous pouvons dire qu'il est notre Dieu, à nous qui l'adorons et le servons, mais en réalité, il est le Dieu, le seul Dieu, et donc le Dieu de tous. Il n'y en a pas un autre. Lui qui maintient le souffle de vie, même de ceux qui le rejettent. La deuxième vérité, bien-aimés, parlons de la reconnaissance sincère. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 37, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Bien-aimés, Dieu a placé dans l'univers des éléments qui rappellent à tout homme son existence et sa grandeur, afin de faire que l'homme, tôt ou tard, revienne à lui ou se maintienne sous son autorité. Ainsi, il y a la nature qui nous révèle Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 1er, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages,
ils sont donc inexcusables. Ceux qui ne croient pas en Dieu sont inexcusables parce que la nature, la création parle de Dieu. Deuxième élément, c'est la conscience. La conscience qui nous parle de sa part, de la part de Dieu. Romains 2,15 dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. La conscience dans l'être humain, c'est un autre élément que Dieu place afin que l'homme tôt ou tard rentre à lui. Bien-aimé, ainsi, tout homme est au contact direct ou indirect avec son Créateur, jusqu'à ce qu'il le reconnaisse de façon sincère, qu'il reconnaisse la suprématie et la divinité du Christ qui est venu révéler le Père. Cette reconnaissance doit être profonde et sincère, d'où le texte de Romains, chapitre 10, verset 9, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Troisième vérité, bien-aimé, réponse adéquate. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. » Bien-aimé, le Seigneur est bien représenté par le Père du Fils prodigue. Quand vous lisez dans Luc, vous voyez comment on présente ce Père qui représente Dieu en fait. Il est écrit dans Luc chapitre 15, verset 20, « Comme le Fils était encore loin, son Père le vit, donc de loin, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. » En fait, bien-aimé, Dieu sait que nous ne pouvons rien sans lui. Christ l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dieu sait aussi que tôt ou tard, nous nous en rendons compte. Nous nous rendons compte que sans lui, ce n'est pas possible. Plusieurs, même dans l'occultisme, dans la magie, dans la prostitution, finissent par retourner auprès du Seigneur. La Bible dit dans Jérémie 3, 14, « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. » Il sait que tôt ou tard, nous nous rendons compte qu'on ne peut pas se passer de lui. Mais aussi, Dieu veille et attend notre retour. Voilà pourquoi il met le nécessaire pour nous récupérer. Des évangélistes, des pasteurs, tous ceux qui font le travail. En fait, c'est Dieu qui est en train de faire ce travail afin de récupérer son peuple. Lorsque quiconque invoque sincèrement le Seigneur, la réponse de Dieu ne se fait pas attendre, même si nous ne percevons pas directement cette réponse, mais dès que nous répondons, Dieu n'attend pas. Il n'attend pas. Et il met autour de nous plusieurs choses pour véritablement nous prendre dans ses mains et pour nous bénir. Bien-aimés, bien que Dieu ait chassé l'homme et la femme du jardin et qu'ainsi tous étions privés de sa gloire à cause du péché, bien-aimé, son amour éternel n'a jamais cessé. Et cela a poussé Dieu à envoyer son Fils unique afin que le salut soit à la portée de tous, même des plus mauvais. Cependant, il n'accorde son salut qu'à ceux qui font appel à lui, reconnaissant qu'il est le seul et unique Dieu, créateur et sauveur. Cette reconnaissance de l'homme déclenche une joie de Dieu qui retrouve la créature perdue. Voilà pourquoi, bien-aimés, voulant récupérer toute l'humanité, Dieu laisse libre accès à quiconque l'invoque. Lui, le créateur de tous, désire, bien-aimé, le salut de tous. Ainsi, tous ceux qui viennent à lui d'un cœur sincère, il les accueille et leur accorde le salut. Oui, bien-aimé, il n'y a pas d'exception. Sans exception, Dieu veut que quiconque l'appelle sincèrement soit sauvé. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de venir à toi en tout temps. Tu ne fermes jamais la porte à ceux qui viennent à toi, parce que tu nous dis quiconque t'invoquera sera sauvé. Merci Seigneur de gloire pour cette bonté, pour cet amour. Merci de laisser Seigneur libre accès à quiconque veut venir auprès de toi. Ainsi,
Tu nous aimes sans exception et tu veux que tous reviennent à toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.